Concernant les droits culturels du peuple breton, les régionalistes regrettent les crispations identitaires de l'État central et de sa technostructure qui impose ses dogmes jusque dans les ministères, interdisant de fait la ratification de 2 textes européens qui sont pourtant 2 indicateurs de développement démocratique. Je parle ici bien sûr de la Charte européenne des langues dites régionales et minoritaires, et au-delà de la diversité linguistique, j'évoque aussi la Convention de Paro, que la France se refuse de ratifier et qui reconnaît cependant les droits des communautés humaines fondées sur le patrimoine, comme outil de lien transgénérationnel et comme outil d'intégration sociale et culturelle, très loin de l'assimilation qui refuse la diversité et veut uniformiser au nom de l'universel. Juliette Béadel, la secrétaire d'État aux victimes des attentats, répète partout où elle passe que la cause essentielle de la radicalisation, de son point de vue, est le déracinement. Nous voyons en ce moment de nos propos à quel point l'enracinement culturel et identitaire de la Bretagne, enracinement qui est d'autant plus ouvert au monde et aux autres qu'il est profond, est la base même d'un sentiment profond de sécurité intérieure et de fierté d'être au monde, tout simplement, et de partager cela avec les autres. La transmission de la matière de Bretagne auprès de nous tous est essentielle en insistant surtout sur les jeunes qui sont aujourd'hui dépossédés de leur histoire et de leur culture, à la fois par l'éducation nationale axée sur la transmission d'une forme de roman anciennale et par des médias et des pratiques culturelles en voie de globalisation générale. La transmission de la matière de Bretagne, c'est aussi notre soutien à la diversité culturelle et aux pratiques artistiques et culturelles des habitants, qu'ils soient nés ou nouveaux arrivants en Bretagne. La vitalité et le rayonnement culturel de la Bretagne à l'Europe et à l'international sont en lien direct avec cet enracinement et cette identité heureuse dont la saveur colore non seulement nos produits, mais aussi nos relations et nos coopérations, car nous nous définissons comme une région d'Europe et une région du monde. Bretagne est univers, disait le poète Paul Roux, et la Bretagne participe à l'univers des relations entre les peuples, qu'il s'agisse de relations économiques ou culturelles, de relations diplomatiques, car si nous ne sommes ni autonomes, ni encore moins un État indépendant, ce qui n'est pas mon choix, même si 81 États sur la planète sont plus petits que la Bretagne, nous nous autorisons collectivement à questionner nos relations économiques, culturelles et touristiques avec d'autres régions du monde et à questionner la pertinence du Brexit en ce qui concerne la présence de la Bretagne dans ses relations avec la Grande-Bretagne qui a été sa patrie dans des temps très éloignés de nous. Je vous remercie. Merci.